On a représenté graphiquement la fonction exponentielle avec ses trois valeurs les plus courantes. L'exponentielle de 1, environ de 718 à connaître absolument, exponentielle de 0 qui vaut 1, et un peu moins connu, parfois utile, exponentielle de moins 1 qui vaut à peu près 0,37. Alors il faut connaître les limites. En moins l'infini c'est 0. Alors il y a une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini, et en plus l'infini c'est plus l'infini. Alors notez que l'exponentielle est égale à sa dérivée et qu'elle est positive, donc elle est strictement croissante. Du coup on peut écrire ceci: a inférieur strictement à b équivaut à et a inférieur à et b. Et on prouve facilement à ce moment-là que a égale b équivaut à e puissance a égale e puissance b. Alors maintenant, il y a d'autres limites à connaître. Celle-ci en plus l'infini, exponentielle de x sur x tend vers plus l'infini, et en 0, x fois e puissance x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Notez que ce sont deux formes indéterminées, donc il faut les connaître. Notez aussi que les deux fois, c'est l'exponentielle qui l'a emporté sur x. On a rajouté ici la tangente au point d'abscisse 0, équation facile à trouver, y égale x plus 1. On peut noter que la courbe est au-dessus de cette tangente. Alors on peut considérer que c'est connu. S'il fallait le redémontrer, on met tout à gauche, et puis on étudie cette fonction. Dérivation, tableau de variation, c'est positif, etc. Notez que cette inégalité est celle qui permet de prouver ce résultat avec le théorème de comparaison. Ensuite, ici, on a la dérivée d'exponentielle qui est exponentielle. On en déduit facilement ceci. Dérivée de e puissance u, c'est u' fois e puissance u. Et cas particulier important quand même, si u de x égale à x plus b, dérivée de e à x plus b, c'est petit a et à x plus b. Ensuite, il y a quelques formules à connaître. Pour tout entier naturel, petit n, exponentielle de n, c'est en fait e à la puissance n. C'est une puissance ordinaire. On a aussi cette formule, e de x puissance n égale e puissance nx. Alors ça c'est vrai pour n'importe quel réel x. On a aussi cette formule ici, e puissance x plus y, c'est e puissance x fois e puissance y. On en déduit facilement ceci, e puissance x sur e puissance y égale e puissance x moins y. Et puis encore, on a cette dernière formule. E puissance moins x égale 1 sur e puissance x. Notez que ces quatre formules ici sont des formules qui étaient déjà connues avec les puissances. Il n'y a rien à apprendre de plus ici.